quels sont les emplois écologiques les plus recherchés au monde et comment pouvons-nous nous y préparer? Il y aura plus d'emplois verts à l'avenir, mais ils exigeront des travailleurs qui développent de nouvelles compétences, selon le programme d'action sur la nature du Forum économique mondial. Ce seront des emplois compétitifs sur le marché, car ils sont devenus de plus en plus rentables et dans de nombreux pays, les entreprises vertes reçoivent des subventions de l'État. Le Forum économique mondial prévoit que 395 millions d'emplois verts seront créés d'ici 2030 et que le secteur générera un chiffre d'affaires de près de 10 billions de dollars américains, à condition que les entreprises et les gouvernements continuent de miser sur ce type de développement. Quel secteur concentre actuellement la plus forte demande d'emplois verts ou écologiques? Actuellement, c'est l'agroforesterie et les énergies renouvelables. À mesure que l'économie circulaire se développe, c'est-à-dire qui cherche à réduire, réutiliser et recycler, il y aura de nouvelles opportunités d'emploi écologiques. Les économies émergentes qui développent des projets d'infrastructure qui, s'ils contribuent à atténuer l'impact environnemental, nécessiteront des planificateurs, des ingénieurs, des architectes, des concepteurs, des entrepreneurs, des maçons et tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de production. Selon le site de Balance Careers, dédié à fournir des informations pratiques à ceux qui recherchent du travail ou qui souhaitent développer leur carrière, ces 10 emplois verts ou écologiques sont très demandés sur le marché du travail international. Directeur de la durabilité, constructeur de bâtiments durables, avocat spécialiste de l'environnement, géoscientifique, ingénieur en environnement, hydrologue, scientifique de l'environnement, agriculteur urbain, scientifique de la conservation et urbaniste. Quels secteurs écologiques ont la plus grande projection? Bien que les emplois verts les plus demandés dépendent des caractéristiques de chaque pays, le Forum économique mondial a identifié les domaines dans lesquels il prévoit que davantage d'emplois de ce type seront créés dans le monde. Certaines d'entre elles sont l'agriculture durable ou la pêche durable, la gestion des déchets, la production d'énergie renouvelable, la construction de bâtiments intelligents qui économisent l'énergie, le recyclage des vêtements, la réduction des fuites d'eau grâce aux capteurs, l'extraction minière avec des techniques qui ont moins d'impact environnemental, la réutilisation des pièces de véhicules. Maintenant, comment former les gens à cet avenir commercial? Le plus courant est qu'ils obtiennent un diplôme dans les écoles professionnelles ou écoles techniques. Actuellement, l'emploi vert le mieux rémunéré est le scientifique atmosphérique et spatial, avec un salaire moyen de 94 110 $ par an, suivi d'un ingénieur en environnement avec 87 620 $ et d'un hydrologue avec 79 370 $ américains. Et globalement, c'est le travail des gouvernements de promouvoir les écoles professionnelles afin qu'elles soient aussi compétitives que les universités traditionnelles. Dans un marché de travail qui oblige la formation continue, il ne suffit pas d'avoir un diplôme. S'il y a actuellement un pays ayant la nécessité de promouvoir les pratiques écologiques et dérivées, c'est bien Haïti. Le parc national du Pic Macaya est l'un des plus grands et plus divers de la Caraïbe. Les forêts les plus riches et les plus importantes au niveau biologique en altitude moyenne sont actuellement brûlées et abattues pour l'agriculture, ce qui montre l'ineptie du gouvernement haïtien. Seulement 40% de la population haïtienne a accès à l'électricité, alors que la lumière atteint à peine les habitations. Haïti est classé 174 sur 180 pays avec un indice de performance environnementale de 33,74 sur 100. Selon une étude réalisée en 2016 par des chercheurs de l'université Temple aux États-Unis, le couvert forestier d'Haïti est passé de 4,4% en 1998 à seulement 0,32% en 2016. Et une étude de la Banque mondiale en 2018 révèle que le secteur du charbon de bois est la deuxième plus grande chaîne de valeur liée au secteur agricole en Haïti. La taille de ce marché au niveau national est d'environ 392 millions de $ américains par an, soit 5% du produit intérieur brut haïtien. Cette entreprise représente une part importante, c'est-à-dire 16% des revenus des familles rurales. Après un constat aussi sombre, on arrive à une conclusion. Quisqueya doit se réveiller de son sommeil. Dolet Multum. Bienvenue à La République. Un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat,
localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à nouveau dans tout dernier épisode de l'émission La République et qui désormais tourne un rendez-vous hebdomadaire dans le calendrier chaque ami auditeur, auditrice et qui commence à prêter nos attention yo, qui commence à montrer nous que yo intéressé à la question pays et avec panel noir qui toujours motivé pour venir parler nous de ce qui a passé dans le pays et faire des commentaires qui valables et qui capable de diriger l'opinion publique. Et bien nous partis là pour 60 bonnes minutes, 60 bonnes minutes. Et c'est sûr et certain pile nan nous attendent que l'équipe La République là vienne adresser et des questions là qui dans l'actualité politique là. Et gan pile amis au cours de semaine là qui fait me connaître que yo près dernier voix au côté là c'est La République concernant parcours président fait dans la presse et des causes monsieur dit et qui gen pour à gestionner et réalisation ni et des citoyens qui ont même manifesté un pile intérêt et dans temps des présidents parce que gen moun qui commencé témoin de un pile bagaille que yo qui a réalisé tout comme gen moun tout qui juge nécessaire que le président pas fait rien c'est que ce sont 5 ans gâtés gen moun qui wel comme ça ben nous allons font parler sur tout bail ça yo et mais il y a un sujet qui intéresse nous aujourd'hui à ces questions économie pays économie et nous pral gagner vraiment un débat très chauffé sur l'économie haïtienne aujourd'hui sur l'économie nous a gagné et invité nous qui a plat avec nous depuis la Coupe d'Haïti et comme d'habitude nous connaît panel La République là li gagne la dernière et des hommes avisés des femmes tout et Anisil là lui-même c'est bah mauvais net ça veut dire que nous pral aborder questions et économie dans dimension vraiment qui très pointue parce que faut et nous tendez et monde qui penser sur l'économie pays qui ça que yo même yo penser eh bien et nous pour aller là et vraiment et saluer zami nou yo nous connaît que équipe là li en pile et nous gagnons nous pas pour compte nous gagnons avec nous dans équipe La République là et zami nou France Icar qui lui-même est toujours là avec nous gagnons Edson Mondelus qui lui-même là tout Ernst Jules Saint toujours là avec nous et depuis la Coupe d'Haïti nous gagnons Anisil Maître qui lui-même pral vinn porter actualité pour nous. On nous salue avant nous entrer très fort dans l'émission. Ernst, bonsoir, bienvenue dans l'émission La République Jodia. Bonsoir Kaz, bonsoir Edson, bonsoir France, bonsoir Anisil et nous saluons tout le monde qui a écouté nous à travers le monde. C'est toujours un plaisir pour nous et pour nous répondre présent dans le rendez-vous hebdomadaire ça pour nous venir partager l'information. Et donc déjà nous souhaitons tout le monde bonne écoute. Nous souhaitons nous passer 60 bonnes minutes ensemble. Tout à fait, tout à fait. Edson Mondelus. Bonjour, Kaz nous saluons et nous saluons Ernst, France et puis Anisil et nous saluons tous les amis qui écoutent nous. C'est toujours un plaisir pour nous là pour nous répondre à un grand rendez-vous ça. Tout à fait, tout à fait. Francisca, mon bon ami, comment nous y est? Eh bien, nous là, Kaz, nous regardons, donc nous profitons de saluer autour. Et nous saluons Edson, nous saluons Ernst, et puis nous saluons Anisil, et puis nous saluons tous les amis qui écoutent nous à travers le monde. Nous proposons que nous ayons une très bonne émission à ça. Mon cher, nous obligés parce que, et franchement, et moun yo très sensible, j'aime penser ça, monsieur, moun yo vraiment sensible pour question avenir pays. Et pas 2 amis qui après l'aime, qui demandé une question, comment me comprendre ça qui passe dans l'actualité, et dollar qui baisse, qui ça fait ça. Et est-ce que la retourne monter encore
Et m'te dit bon, il faut que nous gagnions une émission qui est organisée sur l'économie et donc nous gagnons des économistes capables avec nous aujourd'hui là. Nous allons un débat très chauffé sur l'économie et moi-même avec Hans et avec Franz pardon, n'a essayé de faire tout effort que nous capable et avec tout ce panel là et pour nous croiser petit point nous pour nous attendre des économistes qui parler et puis nous-mêmes n'a posé une question. Et Anisil, bonsoir depuis la Coupe d'Haïti, comment est Anisil? Je salue Ocas, je salue Ernst, Edson, Franz, et puis tous les amis auditeurs, auditrices internautes qui déjà là ensemble avec nous et qui pourront continuer à faire amis abonner, like et puis partager l'émission La République. C'est un plaisir avec même contentement, même fougue là. Moi là encore aujourd'hui, pour nous capables de mener un débat qui est extraordinaire et même Jean l'autre qu'on y a, mais un débat qui est plus bon que l'autre toujours parce que nous c'est nos objectifs pour nous améliorer de temps en temps. Tout à fait. Anis, une question pour vous avant d'entrer dans l'émission. Est-ce que tu es fort l'école dans mathématiques? Non, mathématiques pas envie jusqu'à présent. Celle-là, j'aime compter dans mathématiques. Celle-là, je vais compter. Moi, je sais qu'il y a des gens qui comme ça, il y a des gens qui ne connaissent rien dans mathématiques, mais pas mentir dans l'argent, il y a pour contrôler ça. Eh bien, je dis à la oui, ça m'a compté bien. Oui, nous allons croiser ces points nous là, nous allons attendre et quelques causes là parce que nous allons aider les citoyens haïtiens là comprendre de trois bagages sur l'économie. Qui ça doit faire pour l'économie avancer et nous pensons que nous partis là pour un très bon débat et avant d'aller à Nisil et nous connaissons que tout à l'heure qu'on ça va nous quelques petits détails sur ça qui a passé dans l'actualité mais en général comment le pays a levé pour semaine ça comment tension était dans le pays d'Haïti sans que nous pas besoin de trop de détails mais est-ce que tu as trop manifestations? Oui, tu as toujours gagné plusieurs marches pacifiques qui t'a fait, gagné une activité groupée au Challenger, nous pas dormi, t'es organisé vendredi devant local OPC dans occasion 2 ans et un pile massacre qui fait dans le pays et il y a un pile l'autre marche pacifique tout qui était réalisé contre question insécurité surtout jeune demoiselle nous connaît Evelyne Sincère il perdu la ville il y a un pile mouvement qui était fait et aujourd'hui en encore fou il y a un mouvement qui était fait cause de jeunes qui perdu la vie jusqu'à présent nous pas connaître qui raison c'est 2 monde que ont identifié comme 2 artistes qui dans commune là qui perdu la vie hier soir et ça a fait commune là levé vraiment choqué pendant la journée pays a un gens bouleversé un gens chaud et dans zone mon oui tout et gagné des mouvements qui t'a fait parce que gagné un pasteur ensemble avec toute madame ni il était entré assassiner la Kylie madame ni était enceinte il tué ti moun nan avant lui même il était tué c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment terrible qu'a passé dans le pays et puis il y a vraiment un mouvement citoyen a décidé de lever camper pour dire pas prêter dans silence pour au moins autorité capable de faire quelques bagages ou bien poser une action qui concrète vrai dans le pays c'est pas seulement marcher parler gens que un pile monde a dit il était à l'oral mais de manière concrète citoyens reçoivent ça surtout question insécurité qui fait ravage dans le pays qu'on y a. OK, tout à fait. Et nouvelle, ça va pas toujours faire que monde content. Et nous espérons que le pays n'a pas recevoir mauvaise nouvelle. Eh bien, n'a pas un petit pause tout petit là, avec l'équipe là, et puis le temps pour nous retourner et pour nous venir vraiment et porter information qui est nécessaire pour nous là. Débat, localisation, interview et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau et nous disons merci pour patience nous là. Bon, et pays d'Haïti gagne et la dani des hommes politiques, que ce soit au niveau de l'exécutif
Et dans le Parlement, nous toujours gagnons. Et dans la justice, là, tout nous gagnons moun et qui a en quelque sorte renforcer la démocratie chaque jour dans le pays et dans la question de séparation des pouvoirs. Mais il y a un pilier que moun toujours est vraiment pas porter attention avec, et c'est lui-même qui toujours marié avec question politique, c'est qui genre économie au pays a fonctionné. Et c'est ça que fait, le candidat dans la campagne, yon bagay qui toujours important pour lui, c'est assurer que le libéral fait campagne pour parler moun de programme économique li, il toujours assurer que li gagne des experts en économie qui là avec lui, qui a payé bali conseil pour que le capable mieux adresser questions économiques yo à pays ya. Président Jovenel Moïse, il n'a pas fait exception dans l'aspect ça. Monsieur te gagné des conseils bon côté li. Li te gagné et des experts en politique qui étaient bon côté. Mais toujours gagné des économistes indépendants, des économistes qui pas travaillent à pouvoir, des économistes qui n'ont même pas gagné pour à quel homme politique dans le pays, mais qui là et cap analyser données économiques qui disponibles pour que yo même yo fait des études comparées et pour yo capable plus ou moins et ouvrir yeux population sous qui ça yo capable attendre de mariage politique et économique dans le pays. Dans optique ça, nous te chercher et rentrer en contact avec un économiste en Haïti qui lui-même produit des documents et il était partagé avec moi deux dans yo côté que li adresser question et économie dans façon que l'oué que pays t'a doué et qui route que pays t'a doué prend pour que nous capable sortir tête nous dans ça là sur le plan économique. Eh bien c'est comme ça je dis là moi gagné avec moi en ligne l'économiste Benel Saint-Just depuis la Coupe d'Haïti que n'a dit bonsoir et bienvenue dans l'émission La République jeudi. Monsieur Benel, bonsoir. Charles Jean-Noël, je salue et merci pour votre travail ça et me profiter saluer tout YouTubeur et qui est pourtant des émissions ça. Donc après-midi c'est vraiment un plaisir pour nous vraiment venir parler et débattre perspective on base tout alternative économique qui était pilier fondamental et vie politique pays d'Haïti. Donc il me compte avec nous, moi pas monsieur Benel Saint-Just. Mon cher, merci en pile et panel là vraiment chargé moun là et même si pas kawayo, c'est pas dans la télévision mais yo en pile nous gagnons un économiste pareil Ernst Julien qui souligne dans la tour et nous gagnons Franz Icard. Et nous avons également journaliste Edson Mondelus et qui lui-même depuis la ville de Montréal et accompagne nous tout aujourd'hui. Donc nous partis là pour nous gagner un panel qui est vraiment chauffé et nous pas faire en sorte que nous gérer temps avec moi parce que nous connaissons là pas l'économie gagne pile bagaille qui a parler et c'est sûr qu'une seule émission dans la République pas capable suffit pour nous parler toutes questions qui gagnent dans la question économie pays d'Haïti. Mais et jodi à nous prend chance pour nous déraper et aussi première invité que nous allons gagner là dans l'émission et sous question économie. Ça veut dire que et oreilles pays pral dans main aujourd'hui là. Monsieur l'économiste, le président Jovenel Moïse tape monter pouvoir avec programme politique lia, c'est sûr que ou t'es à l'écoute ou t'attendez. Qui ça ou même ou t'es ouais en termes de projection économique pour réalisation programme président? Bon, faut nous très objectif dans genre d'analyse pour nous capable maintenant mettre population donc dans une dimension pour nous comprendre et entre parenthèses nous savons tout panel la net et moi je me content avec eux à soya et échanger à permettre nous dire là et vivre et ouais comment alternative est capable. Effectivement, lorsque
président Jovenel Moïse était pour pouvoir en 2017, l'économie haïtienne, pendant l'année, ça, c'est qu'on a un taux de croissance économique de 1,2%. Et déjà, l'économie a commencé à gagner une inflation à 2 chiffres. Mais maintenant, si nous prenons un résultat global là, si nous prenons tout aspect catastrophe naturelle mature, qui fait que le pays a perdu environ 2 milliards de dollars, et bien, nous sommes capables d'aujourd'hui, nous sommes capables d'allouer crédit à gouvernement à l'époque là, qui n'a même pas de le choix qui affronter les problèmes. Puisque pour les autres, déjà, il faut affronter. Mais ça va empêcher, pendant l'année 2017 là, l'économie a été vraiment qu'on ait un moment qui est extrêmement difficile. Mais qu'on a qui ça nous capable de tirer en conclusion? Soit c'est ça. Depuis 2010, le pays a, après le tremblement de terre, par rapport à l'aide qu'il peut recevoir, transfert de technologie, transfert de capitaux en dans l'économie, nous avons gagné ça des taux de croissance économique assez abordables. Depuis 2015, après le président Michel Martelly, puisque l'université en 2015, l'économie a un taux de croissance économique de 1,2%. Qu'est-ce que ça veut dire? L'on gagne, par exemple, un pays, côté que l'accroissement démographique entre 1,7% à 2%, faut qu'on crée une richesse qui est supérieure ou égale à 1,2% ou à 2%. Donc, il faut nous tenir compte aspect accroissement et aspect croissance. De 2015 à 2020, l'économie haïtienne n'a pas jamais gagné sa une performance économique qui est capable de dire qui est positive. Donc 1,7%, 1,2%, 1,7%, 1,2% sur ces dernières années, nous dit clairement que le pays a du pauvre. Pas vraiment dans ça, puisque nous devons créer une richesse qui est supérieure ou égale à 2%. Étant donné que nous n'avons pas créé une richesse, croissance en dessous de 2%, et bien sur 5 dernières années, le pays a complètement appauvri à tous les niveaux. Pas aucun côté pays à lui-même, et en termes économiques, bon côté, bon qui est amélioré. Moi-même, sous un ça, m'a dirigé une université, qui est les Parodès Université. Et, nous avons eu l'occasion en 2015 pour me monter 2 bureaux de recherche. Une qui est le DRS, Direction de la recherche scientifique. Une deuxième qui est le CRSCD, c'est Centre de recherche scientifique de création et de développement. En 2017, j'ai été invité aux États-Unis dans un programme Nations Unies qui est le C4All. En dans programme ça, faudrait-il que spécialistes en développement et économie t'a essayé ouais dans qui mesure alternative 17 objectifs pour le développement durable, est-ce que profitable à tout le pays? Et imaginons que nous présentons Haïti. L'aime de regarder maintenant aspect ça, on te rendre compte, faire de Haïti un pays émergent en 2030 est complètement impossible. Raison, il faut que maintenant nous avons redéfini l'étape de croissance économique du pays. Bon, je pense à partir de réflexion ça, nous débattons peut-être une émission ça, nous disons peut-être moins, faudrait-il que nous repenser Haïti et repenser l'économie là, et l'on parle de l'économie du développement, pour une question science qui généralise et qui est liée, donc l'économie du développement, tout pays n'est pas parlé de lui, mais chaque pays essayait d'inventer propre modèle économique du développement par eux. Et nous finissons par rendre compte, Haïti lui-même, il n'a pas fait ça lui-même. Donc, comme ça veut dire. Est-ce qu'on t'avait dit là, monsieur l'économiste, la société a fait ça, est-ce que son bail fait en fonction de réalité ou bien la caille ou fait, projection ça, et puis yo ajusté? Est-ce que son bail qu'on s'en veut dire? Exactement. Okay. Exactement, c'est ça le mot. C'est donc, comme ça veut dire, Blanc nous dit cet objectif pour le développement durable, son bagage, son politique publique internationale de développement qui est l'IBAI. Mais politique publique, ça qu'on y a, il n'est pas capable, valable pour tout le pays. Faut que chaque pays chita eux-même, je définit propre modèle économique de développement par eux. Un bon exemple qui est clair. Chaque pays produit machine. On a parlé des voitures. Ouais.
tout pays produit. Donc, machine, sont bagage qui général. Oui. Mais chaque pays définit propre modèle machine parle. Okay. Et c'est ça qui peut faire que vous une bonne économie qui est compétitive lorsqu'on est capable de mettre sur le marché à des produits qui sont différents de notre produit. Et c'est ça, là, on vit en France, où vous avez une Renault Peugeot. Ces jeunes de machines d'ailleurs peuvent être utilisées. Donc, l'on parle de développement industriel, c'est un pour tout pays. Mais chaque pays essaie de définir propre modèle technologie parle. Malheureusement, Haïti beaucoup entré dans la dynamique ça. On m'a dit, nous pas bien assez de laboratoires dans le pays qui pour comprendre, je dis, il nous faut une économie haïtienne du développement qui reflète sociologie pays et anthropologie pays. Moi-même, moi débat avec mon mission sur 3 dernières années pour me joindre de quoi s'agit-il. Et c'est dans l'optique ça qui vient faire que moi m'a publié pour me publier 34 articles. Bon après article là les gagné pour thèse Haïti en développement et l'économie haïtienne du développement et développement économique, c'est un thème qui me prend pour me parler de l'article qu'on a parlé à Soya. Et puis, nous pour un sujet qui c'était la problématique de la sécurité publique face aux défis de la croissance économique et du développement d'Haïti. Donc, c'est ça qui peut faire que nous allons rentrer dans le sujet spécifiquement pour nous dire que 34 articles qui moi-même écrit sur 3 dernières années, nous commencé à publier et nous publier 2. Et l'aime publier il pourra le faire que tout le monde comprenne dynamique développement pays. Et qui vient faire, moi, je viens estimer aujourd'hui, par aucun côté sur la terre, pays a fait développement économique, développement social, pour pas gagner ça, il y a un centre qui lui-même réfléchit étape croissance économique pays. Par exemple, le ministère de planification. L'autre ministère de l'économie et des finances en Haïti et le ministère de la planification, 2 ministères sont responsables pour doter Haïti d'un plan de développement. Malheureusement, ça n'a pas jamais fait. Donc, autrement dit, si nous n'avons pas un plan de développement, comment on est capable de faire maintenant un budget qui est adapté à une vision économique? Pas ça du tout. Et l'économie en Haïti, je nous aborde des questions, nous très en retard par rapport à notre pays. Et généralement, nous parlons de l'économie dans notre pays, monsieur, plus était dans l'aspect commercial, notre économie, nous plus était dans le budget, nous plus était dans l'inflation, taux de change, c'est là nous étions. Alors que, aspect sécurité, nous pas mesurer, aspect décentralisation, nous pas mesurer, aspect économique et constitution, nous pas mesurer, aspect transfert, nous manquons mesurer, pour nous baser tout aspect sur économie sportive, économie de l'éducation, etc., nous pas mesurer aspect ça. Et c'est ça qui me fait que me comprendre, je dis, si Haïti a parlé de développement, faut Haïti mesurer 10 dimensions de développement. Et dans 10 dimensions de développement qu'elle doit mesurer, lui-même, dans chaque dimension, une épaule l'autre, et ouais, comment pour définir propre modèle économique du développement. Donc, pour nous dit, pour faire un pays émergent, sous aucun pays pas émergent en 30 ans. Aucun pays sous la terre. Et ça va jamais exister. Un pays qui est émergent en 30 ans. Un pays capable, pour ouvrir un pays émergent, faut qu'on fasse 2 révolutions économiques. La première grande révolution économique, faut que le pays ait une capacité pour lui maintenant et répondre à autosuffisance alimentaire pays ça. Je me rappelle que Haïti, sous 30-40 dernières années, secteur primaire là, qui était exactement le premier secteur qui était pilier économique, mais l'économie vient perdre tout son sens. Donc, Haïti vient, je dis dans cette demande globale des produits alimentaires dans le pays, dans cette demande-là, Haïti sont capables de répondre à 7%. Qui donc, même pour acheter produits ça, obligé à aller vers la République dominicaine. Et donc, Haïti doit révolutionner ce secteur ça encore. Si nous pas révolutionner le secteur agricole là, pardon, après une révolution, ou révolutionner partie agro-industrielle, 2 révolutions ça, est capable de assise pour venir ça, la 3e révolution économique, qui c'est émergence. Je me rappelle que République dominicaine, même avec un PIB global de 85 milliards de dollars américains, même avec un PIB par habitant qui évalue à 6 000 dollars américains, pas un pays émergent. Il faut qu'un pays émergent. Qui donc, il y a environ 60 ans qu'il a fait progrès là. Et des progrès qui sont capables de très dynamiques. Est-ce que nos pays émergents, nous sommes un pays émergent. Donc, c'est pas Haïti, en 2012,
l'État haïtien avec le PSDH, qui c'est plan stratégique pour le développement d'Haïti, dit qu'il a fait Haïti émergent en 2030. L'autre gouvernement à l'époque là, avec la mort, il répétait même bagarre. Il va faire Haïti émergent en 2030. On ne peut pas faire Haïti émergent et un pays émergent en 2030 si d'abord nous pas assumer, attendez bien, nous-mêmes trois révolutions économiques. Et trois révolutions économiques, ça, c'est exactement base pour nous construire une économie haïtienne du développement. Qui donc, si nous avons pris dans le sujet à Souéa, nous allons toucher à la sécurité maintenant. Donc, on dirait que pour Haïti, sécurité, c'est un bagage qui est dépendant de l'économie. Non. Je dis à là, on n'est pas capable de construire l'économie si on n'est pas résilient. Résilient sur l'économie, c'est sur deux bagages fondamentalement. Non seulement aspect croissance endogène, mais tout aspect sécurité. Qui donc, tout pays qui fait développement, au départ, il assure que il y a un État qui est régalien. L'État régalien, son concept économique est lié. Quel est l'État régalien? L'État régalien, c'est le premier modèle d'État qui développe le pays. Est-ce que nous là, monsieur? Nous là, nous attendons attentivement. Ok, très bien. Les autres l'État régalien, ça a des biens qui sa question. Nous avons science qu'on a. Pour nous développer Haïti, il faut qu'on ait l'État régalien. L'État régalien a 4 piliers. Premièrement, sécurité extérieure. Deuxièmement, sécurité intérieure. Troisièmement, émission de la monnaie. Quatrièmement, état de droit. Donc, au préalable, tout pays qui développé, il assure que la sécurité représente le socle qui peut absorber l'investissement. Eh bien, à partir de question ça, il faut construire une économie haïtienne du développement, que tout haïtien comprenne l'économie qui s'allie en fait compte. Moi bien dit, approche moi en tant qu'économiste, permettre que nous venions avec une touche, m'envie de nouvelle. Élargir travail là plus, et fait tout le monde comprendre dynamique développement pays à son seul angle. Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas inventer propre science développement pays? Et je crois que c'est ça, nous avons pour mission pour nous faire, en tant que maintenant intellectuel, nous avons 2 ans devant nous pour nous faire Haïti rentrer sous route développement définitivement pour le temps et l'éternité à partir de 2023. Je dis à, moi-même avec vous, qui ça nous pour nous faire? Eh bien, on nous débat alternative économique. Si nous sommes dans l'aspect de l'État régalien, nous parlons exactement sur sécurité extérieure, sécurité intérieure. Mais ça veut dire, pas aucun pays qui est devenu grande puissance, qui domine l'économie mondiale là, qui domine le monde si il n'a pas gagné l'armée. Okay. L'autorité pour jouer l'armée, son base, en fait guerre. Oui, il est là pour ça. Oui. Mais je dis à, modèle l'armée qui définit à travers le monde, c'est de l'armée de développement qui est oui. L'armée a toujours, chaque année, même en guerre par rapport à la catastrophe naturelle. Donc, aucun côté, depuis l'armée absent, il crée incertitude dans les processus de développement durable, dans les processus d'investissement durable, investissement productif. C'est ça aspect Haïti. Si nous prenons Haïti, Haïti est condamné pour gagner l'armée. L'armée fait partie du ADN paysan. Et tout pays a gagné l'armée, tout pays a force à eux, c'est toute économie lui-même qui va le développer. Okay. Dès à peu près dans le monde. Donc, monsieur l'économiste, avant de continuer, est-ce que logiquement, parole que président Jovenel Moïse te baille, peuple à Benamel pour te remobiliser l'armée, l'ol te dit que nous pas gon l'armée qui pral venir craser zo, mais nous pral gon l'armée de développement. Est-ce que idée ça c'est une bonne idée pour pays? Effectivement, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça le dit à tout. Constitution dit clairement. Constitution rappelle nous que nous devons, à partir de 1987, nous devons avoir l'armée qui est basée sur le processus de développement. Mais maintenant, développement ça, on regarde pour nous, Haïti, entre 2004, entre 2004 et 2018, Haïti a perdu environ 27 milliards de dollars seulement dans la catastrophe naturelle. 27 milliards de dollars seulement dans la catastrophe naturelle.
Donc, imaginons que l'organe l'armée lui permet de absorber le choc ça. Ça veut dire que une économie lui fait face à deux chocs. Alors, deux catégories de chocs. Ce choc endogène, ça nous révèle l'instabilité politique, manifestation, etc. Ça, c'est choc endogène. Okay. Mais tout choc exogène. L'autre choc exogène, c'est des événements qui viennent dans le pays qui pas dépendent de nous-mêmes directement. Exemple, je prends des pays qui entrent en guerre. Mais aspect guerre là même, c'est un aspect de choc exogène. L'autre, par exemple, catastrophe naturelle. C'est des aspects qui entrent dans l'économie qui pas dépendent de nous. Ils viennent dépendre tout simplement de la nature. Et bien maintenant, c'est normal à ce que je dis à remobiliser l'armée d'Haïti, c'est un paquet de bagailles. Regardez pour nous, le monde, c'est une école. Et en dans l'école, ça, on regarde les positions haïtiennes. Selon Banque mondiale, dans Doing Business Report 2020, sous 190 pays que le monde gagne, Haïti classé dernier dans les Caraïbes. Et il occupait 179e place sous 180 pays le monde gagne. Tout à fait. Et nous avons vu sur rapport ça avec vous parce que nous, dans le document qu'on vous par l'équipe La République là, le nous ouvert c'est le premier aspect qu'on touché, côté que moi-même le mal ouvert rapport et monsieur l'économiste et m'a rappelé mon là que m'a pour recevoir l'économiste Benel Saint-Just, journaliste, économiste et spécialiste en développement et qui a pas avec nous là aujourd'hui là qui là sous La République qui a parlé avec peuple là sous question économie pays. Le mal dans rapport monsieur l'économiste, il y en a bagay que moi mal regarder qui pays premier, moi c'est Nouvelle-Zélande qui classe en premier dans rapport. Moi et Canada pays côté m'a vivre là qui est intéressé mal regarder moi classe en 23e, États-Unis 6e et puis moi République dominicaine en 115e, mal regarder Haïti qui c'est 179e. D'ailleurs pour me poser question ça et peut-être vous aller élaborer sous lui et me regarder critères yo tout qui Jean et Banque mondiale et classé pays yo et qui par contre est-ce qu'on peut faire brièvement pendant expliquer chapitre ça là me devait toucher ça pour auditeur yo bah brièvement on ti détail sur qui genre de rapport ça oui. OK. Rapport ça li basé exactement sous environnement des affaires. Ça veut dire donc pays est-ce que li réunit indicateurs qui pour permettre que vous vienne investir là-dedans. Sous par exemple aspect investissement direct de l'étranger. Si on a plus gros âme République dominicaine gagne, Bahamas gagne pour permettre que les étrangers viennent investir la Caraïbe. Les étrangers viennent investir, ils ont besoin des garanties structurelles. Pour qu'on ne pas passer n'importe comment. Non seulement stabilité, il faut y venir, mais tout faut qu'il rende compte catastrophe naturelle, les ovini, qui comportement l'État par rapport à ça. Et ça, il fait quoi que l'autre indicateur, par exemple, en termes de création d'entreprise. Je dis à là, Haïti, ça est bien, c'est gagné seulement 200 000 emplois disponibles dans l'économie entre octobre 2019 et octobre 2020. L'économie a perdu environ 50 000 emplois. Entre COVID-19 et pays loc, que nous prenons systématiquement, nous perdons environ 50 000 emplois. Nous sommes 12 millions d'Haïtiens qui vivent en Haïti. Nous sommes 15 millions d'Haïtiens à travers le monde. Mais nous avons 12 millions d'Haïtiens en Haïti. Dans 12 millions d'Haïtiens, ça, nous avons 5 millions d'Haïtiens que nous devons bailler travail. Alors que l'État seulement en mesure de bailler 200 000 travail. Alors, l'État est privé. Le reste qui vivent dans le pays, ils vivent uniquement de, ça veut dire, que ce soit les transferts et transferts diaspora, ou bien, c'est des gens qui ont activité qui sont autonomes. Donc, l'autre dit que l'État a une possibilité pour bailler 200 000 emplois. On va parler d'emplois directs dans l'administration publique là. C'est ça que vous dit? On a parlé d'emplois en l'économie, que ce soit privé et public. Okay. L'État a environ 60 000 emplois. C'est que nous avons environ 140 000 emplois. Donc, les deux, on met le comme ça, globalement, on dit 200 000 emplois environ. Okay. 200 000 emplois entre l'État et le secteur privé. Ça veut dire que c'est une économie extrêmement pauvre. Et Haïti pas accepter le concept pauvre là et n'a pas dit oui, nous sommes pays qui pauvre. Là, on a parlé de 200 000 emplois sous une population de près de 10 millions. Alors, nous environ 12 millions. 12 millions. Environ 12 millions, nous quelque chose qui en dans pays. Dans 12 millions, on va grave expliquer là, l'économiste. On va grave net, oui.
Exactement. Il y a 5 millions d'Haïtiens en Haïti qui doivent travailler. Et ça nous veut les populations actives là. Par exemple, moi là, quand moi, je 3 personnes, ils t'habillent à travail. Par exemple, moi, t'habillent à travail. Mais si vous ne pas travailler, est-ce que vous comprenez? Parce que si vous ne dépendez de nous-mêmes pour nous. C'est ça. Vous avez 5 millions de gens qui t'habillent à travail. 5 millions de gens, ça veut bien. Il y a seulement 200 000 qui travaillent environ, il y a 50 000 qui perdent l'emploi. Donc, vous avez 150 000. Gagner 1,3 million de gens qui vivent, c'est parce que il y a une activité moto. Avec des gens qui ont boire, c'est la RIA. C'est des travailleurs autonomes qui ont forcé des petits marchands qui ont toute la RIA de boire. Regardez pour nous. Il n'est pas capable comme ça pour une économie haïtienne, il repose 93% activité économique dans le pays, c'est activité informelle. Qui donc il y a seulement 7% activité qui formelle. Donc c'est une économie extrêmement sous-développée. Puisqu'elle est sous-développée, eh bien, c'est normal, je dis, pour la pauvreté en Haïti, il y a une criante, c'est normal pour alternative croissance économique là, il va exister. Qui donc, dans le rapport de business là, que ce soit en termes de création d'entreprise, ou encore observation des permis de construction, bon, la Haïti fait 0 net dans la sécurité foncière, c'est un gros aspect là, toujours. Donc, 95% haïtiens pas dans la sécurité foncière. Même si mon avons terre, il va gagner 10, 15, 20 ans, sur 25 ans, il va mettre le dehors. Donc, les sous-terre, même pas pour lui. Donc, aspect ça, je tiens compte de lui, je tiens compte maintenant de raccordement à l'électricité. Tout le monde connaît, on est déjà dans Dakar, on n'a pas la voix. C'est-à-dire, aspect électricité, qui c'est une base pour entreprise produit, par exemple, dans le pays. Donc, là, on prend encore transfert de propriété. Là, on prend obtention de prêts de la banque. Là, on prend protection des investisseurs. Là, on prend paiement de taxes et impôts. Là, on prend commerce frontalier, exécution des contrats. Là, on prend résolution de l'insolvabilité. Là, on prend maintenant la régulation du marché du travail. Mais les banques mondiales prennent tout aspect ça, ils rendent compte, ça vient alourdir l'économie et que Haïti lui-même est classé 179e pays. Ça veut dire, à partir de l'étude, ça n'a effondré toujours. N'a pas pris fond dans tout. N'a pas pris fond toujours. Et donc, c'est pas étonnant pour voir que le pays attendait bien 150 millions de dollars américains comme investissement direct de l'étranger, pays connaît depuis 2017. Ça n'a pas rien du tout. Et dernier monté, ouais, que les États-Unis, à partir d'une série d'entreprises qui gagnent un capital qui va à 60 milliards de dollars américains, vini Haïti, je dis qu'il y a pas laissé investir entre 20 à 100 000 dollars américains, à 100 000, entre 20 millions à 100 millions, alors que le Dominicain c'est 2 milliards. Et mais le tenu compte de l'aspect environnement des affaires là, ils ont rendu compte de l'environnement des affaires qui polluent, non seulement instabilité politique, mais tout, l'État va donc garantir et la police et l'armée s'il y a un problème de catastrophe qui peut assurer l'investissement. C'est normal de ne pas capable d'investir dans le pays. Qui donc, c'est à partir de ça. Moi-même, mes restrictions pas, moi, je dis que moi, nos critères indicateurs que le Banque mondiale Bayo, moi-même, je vais acheter pour Haïti. Dans le cas de Haïti, une tiers kilomètre problématique de sécurité. Et c'est là, travail moi, t'as pas le chita, définitivement, sous aspect ça, mais si nous avons développé l'économie pays, qui côté pour commencer. Et le côté pour commencer, faut qu'on commence dans sa industrie de la protection et industrie de la défense. Si nous pas investi directement dans des industries, il est impossible pour l'économie lui-même d'y aller vers l'avant. Pour nous créer emploi, pour au moins dans 15 prochaines années, nous allons gagner 4 millions haïtiens pour venir sur 12 millions que nous gagnons. Ça veut dire que dans 15 ans encore, nous gagnons 5 millions de travail, nous avons seulement 200 000 travail. Ça veut dire que dans 15 ans encore, nous allons gagner 2 millions pour venir sur l'île. Et donc, nous allons gagner 7 millions de monde. Lorsque vous vous imaginez, ou pas en mesure, pour créer industrie de défense et industrie de protection, eh bien, 2 millions de monde qui vont venir pour venir travailler, ou risque de venir gagner des gens qui ne font pas de travail, on va gagner plus de banditisme, plus catastrophe. Autrement dit, et monsieur, Haïti connaît
Vas-y, monsieur l'économiste. Nous pral ouvrir ligne là. Bon, pas ligne là, et nous pral bail et collaborateurs en titan là, parce que yo vraiment soif et fait parler avec vous tout. Et me voulais bail en titan pour moi si yo en question pour pendant que n'a entré n'a fait interaction pour que nous entrer dans le document. Et m'pas connait est-ce que économiste Ernst gon approche? Oui, économiste Jules Saint. Oui, moi, ça, nous cap côté là. Et moi, j'ai une approche, moi, besoin de faire là, qui est très important, parce que moi, des documents économistes, BNLT écrit, c'est un très bon document. Et moi, ça a intéressé ma pile question et développement. Alors, et ça, moi, approche que je parle faire, nous connaissons, parce que nous parlons de développement. De parler de développement, c'est ouvre le parler de production. De parler de production, on va parler de productivité, on va parler de croissance. Donc, une croissance qui est soutenue, qui est répétée, on va venir un développement qui continue, ou un développement durable, ou un développement qui est vert, et plusieurs termes ou religion voulait. Mais pour nous faire toute approche ça, chaque pays a une caractéristique, il a une force. Soit il a ses main-d'œuvre, il a ses ressources, il a ses positions géographiques, on fait étude pour faire. Économiste et Benel, ou même qui sous terrain, parce que moi, je ne suis pas sous terrain, et qui ça ouais en termes pratiques Haïti présenté comme caractéristique qui peut permettre nous passer à niveau ça pour nous commencer à bouger vers chemin de développement ça, parce que regardez tout le politique, là, le agenda, il pas aider à développer pays, nous connaissons pas vrai. J'en suis avancé là, nous connaissons tout le monde connaît que un pays pas et un pays émergent dans si peu de temps. Qui force Haïti gagner? Moi, je suis très saisi, Ernst, pendant poser question, je suis très saisi, le économiste l'a dit que même République dominicaine pour que c'est travail pour arriver dans chemin ça. Oui, c'est quoi que ça économiste dit? Qui ça Haïti gagner? Comme un expert en la matière qui présent ou est que li présenté comme caractéristique, comme force, l'on regarde nous dit bailleur de fonds pas ça, l'ONU pas ça, pays cap aider nous pas ça, mais moi même comme un expert dans le domaine là, moins identifier quelque force, on commence à travailler avec force ça pour mobiliser qui capable permettre de bouger. Qui sont ouais, monsieur l'économiste? Et c'est normal pour poser question ça. Et dans des pays avec notre monde qui sont panel là, sous son économie, c'est normal, c'est leur venir. Et au bout dans ce document, me poser ça. Me poser. On pays pas capable de développer si pas miser sous force. Moi-même, du tout. Dans le deuxième document, pour nous, on capable de moi prévois, nous capables de faire de Haïti une puissance. Et une puissance redoutable entre 2070 et 2080 en termes de culture. Pour moi-même, qui ça fait Haïti, qui ça force Haïti, ma pour quelques éléments, pas pour tout. Je dis à jeunesse noire. Haïti est un pays qui gagne une jeunesse qui est plus dynamique. C'est un pays qui gagne, ça relève une jeunesse qui est plus élevée. C'est une force. Position géographique d'Haïti, c'est force Haïti. Mais pas oublier leur parler de force Haïti. Il y en a qui plus gros. Pays arrêté un pays qui est essentiellement agricole. Pays arrêté un pays qui est essentiellement touristique. Haïti était premier république noire du monde. Pas de monde qui a retiré ça dans le Haïti était plus gros espace de liberté que le monde gagne. Moi-même, bon faut calculer avec nous. Pas aucun intérêt pour Haïti pas transformer le Grand Nord en plus gros site culturel du monde. Haïti capable ou pas développer peuple sur pas multiplier. Ça va jamais exister ou créer civilisation ça peut pas mettre mythe là-dedans. Et généralement tout pays qui développe ça avec milieu développé. Maintenant qu'on parfois créer une force Cameroun. Pour qu'on mette un bagage défendu et pour dire qu'être là mais qui sont liés et plus développés. Pas aucun intérêt pour Haïti pas créer plus gros espace. OK, on peut par exemple Nord-Est. Nord-Est doit rester cité de l'Afrique en Haïti. En dans cité ça, Haïti doit montrer le monde, bailler le monde aux réponses sous un pays qui vient quitter l'Afrique. Alors, des habitants qui quittent l'Afrique, pas très négriers qui viennent en Haïti,
c'est un ensemble de tribus qui va aider. Donc, Haïti doit créer ce symbole ça. Haïti est capable de créer, en termes de monuments, plus gros arbre liberté que le monde gagne. Pas aucun monde qui a enlevé ça dans nous. Donc, automatiquement, dans ce document, ça me parlé, nous devons orienter l'économie nous vers d'abord, ça bien, la révolution agricole, la révolution agro-industrielle, la révolution touristique, trois bagages ça yo capable de Haïti membre et moi dire Haïti capable de créer richesse 4 fois que la République dominicaine en termes d'histoire. Donc nous avons une histoire qui est plus belle que le monde gagne avec pour nous servir. Nous avons une culture qui est mythique. Nous avons une culture qui alors les a parlé de culture, on ne pas prendre uniquement aspect, comme on comprend dans le vaudou. Et vaudou a même c'est ou quelqu'un en bon pays qui bat des boutons, il pas fallier. C'est pas fallier. On a parlé de culture. Et si nous prenons par exemple dynamique développement et moi-même le PIB qui s'est produit hier brut que les Américains ont développé en 1930, PIB a trop petit en termes d'indicateurs pour parler de maintenant de prospérité aux nations. Exemple Haïti. Économistes nous pour travail sur bagage ça. Créer des indicateurs de prospérité. Et c'est ça la PCI fait là. Des indicateurs de prospérité qui allaient au-delà du PIB pour nous entrer maintenant dans une économie qui est florissante. Donc, Haïti est force c'est ça. Mais moi-même, comme on décide pas force là, on décide de classer l'une après l'autre. On décide essayer de dire, pour nous révolutionner l'agriculture à nouveau, pour nous créer autant de richesses là-dedans, pour nous faire tourner maintenant un pilier économie rurale, il faudrait que nous passions par l'industrie de la défense. Et c'est là, moi, je suis à travail moyen. Industrie de défense, industrie de protection. Si nous sommes capables de créer deux industries, ça y est, évitant automatiquement l'économie pays à pompouche. La décoller. La pompouche, nous on dit décoller. Nous on va décoller. Ça prend une pouche. Automatiquement, capable de faire. Ça veut dire donc, si Haïti commence la révolution, et Barayo tellement en pile, monsieur, il devait arrêter, il devait centrer directement, mais en pile. Comme je dis, absolument, je ne suis pas capable de parler sur ça. Mais économiste Benel, faut que je dise que l'équipe la République là, non peuple là, nous avons pour mettre dans liste là comme un consultant économique parce que nous avons besoin de plusieurs visions sur l'économie. Et nous avons plusieurs économistes vraiment qui sont avec nous dans la République, mais ou même qui analyser et là nous comprenons sans question économiste Ernst parce que ou même sur le terrain et nous-mêmes nous quitter pays pendant quelque temps, il y a des observations qu'on fait que nous-mêmes n'a fait à partir de ça que nous te connaissons là, à partir de ça que nous lisons dans le livre, tandis que ou même en fonction de gens où la société aille et gens où elle t'est déjà ou capable qui côté si nous te commencé pi devant nous te capi loin. Et dans la phase nous économique là, qui ça nous doit faire pour que pour pi devant pas pire. C'est quoi cas pour me soutenir ça dit hein, me rappeler en 2010 nous étions dans l'université, moi j'étais un professeur qui était un ouvrage il avait écrit sur Haïti. Oui, il dit après tremblement de terre Haïti gagne possibilité pour devenir une grande puissance bah ça et puis moi monsieur on a fait quelques approches monsieur éviter pour mal lire une copie de manuscrits ça t'a écrit hein on a les dollars dit comme c'est haïtien et quelques vérités ou ka connaît que pas connaît bon mon idée l'aime fin li bagaille là me dit monsieur et ouvrage n'a pas adapté du tout à Haïti. Et monsieur professeur, monsieur un doctorat en économie, un doctorat en mathématiques. On a le douleur. Et monsieur qui était ça tombé. Ça veut dire économie effectivement c'est comme ça fonctionne. Pas une formule qui marche partout à travers le monde. On a le douleur. Même dans l'industrie par exemple automobile, façon marché au Japon, on va avec le Fordisme, façon le Fordisme marché aux États-Unis, le système n'a pas produit au Japon. Et c'est ça que fait Américain là pour modèle Japon puis aller mettre aux États-Unis, il va peut-être faire mal avec pas carré produit modèle japonais. Voilà, ça me réaliser pas tellement remettre trop amer comme ça mais permettre moi faire ça pour une première fois sur les ondes. Moi me dis que économiste qui en Haïti yo qui me respecte en pile qui gagne vérité dans main comment faire année après année que yo qu'on dans pouvoir que on a mis tout ministère que c'est au conseiller gouvernement yo on a besoin là. Comment fait que yo pas établi une démarche pour nous dire
nous pas avec développement, nous pas parler des mots développement avec des majuscules, mais on commence à rêver développement pendant qu'on a fait 6 pas qui mènent sous chemin. On pas comprendre pas quel mouvement qu'a lancé. Gaspillage de fonds, gaspillage de ressources, gaspillage de toutes ressources humaines, toutes sortes carrelées, l'ensemble de fuite de cerveau, fuite de capitaux, toute fuite au pluriel. Pendant ce temps que nous gardons jeunesse paysan, nous gardons côté paysan placé, nous gardons son pays tropical, nous gardons soleil, nous gardons tout ça paysan offri. Moins ouais, c'est un rejet total de tout ça paysan possédé comme force. Et puis pour tout le monde a écrit bel livre, a vendre faux promesses, article dans le nouvel liste, article dans métropole, on connaît li on ri, ou on fait silence, on ri en silence, on dit pour qui ça c'est chemin qui pas mener soin yo, pour qui ça c'est nan yo nous lancer tête nous. Parce que faut que nous commencions en côté. Pour nous commencer, pour qui ça ne pas choisi bon côté pour nous commencer yo. Mais monsieur économiste Ernst, pendant ma temps là, nous allons prendre un petit pause tout court avant nous retourner avec invité. Mais moi-même m'a fait un calcul politique dans tête moi là pendant n'a parler parce que je voulais faire mariage et comportement politique acteur en Haïti et vision que dit yo gen pour l'autre Haïti. Par exemple, si un président divine avec une vision nous que c'est route ça si nous encourageons nous toutes nous au moins qu'à obtenir quelque chose. Par exemple, le matin d'économiste Benel qui a parlé là, ouais monsieur parlait de plusieurs révolutions pour faire. Et première là, il dit dans 15 prochaines années faut que c'est sous lui pour nous centrer et pour nous commencer qu'on y a même et lui-même identifier et qui ça qu'une café par exemple pour nous arriver là. Mais le m'a regarder dans toute ça le dit là yo. Monsieur parlait de l'armée, économiste a parlé de l'armée que nous t'a doué vraiment mettons accent sur lui parce que l'armée avec la police mariage de institutions ça va permettre que nous quelque part arriver à un système de sécurité dans un pays qui est plus ou moins fiable qui est capable aider investisseurs venir. Monsieur parlait de questions électricité que le pays n'a pas capable de gagner, qui est inévitable pour le développement. Mais si on a quel que soit problème ou gain avec et programme politique au monde, si nous dit que nous aimons pays, nous tout net nous gagnons conseillers économistes nous qui a ban nous conseils avant d'aller expliquer peuple là programme politique nous dans la campagne électorale, parce que quelque part même si c'est pas nous tout qui rivé au timon des affaires qui rive gagne bataille politique là qui monte sous pouvoir mais là l'autre la monté pourvu que nous t'ayons un idéal qui commun et là me pense que vraiment peut-être pas contre si économiste excusez Kaz oui et me crois que ça coûte là la carré pour samedi programme yo vide c'est pas question de qui est-ce que nous pas d'accord programme avec la vie est-ce qu'il manque programme yo vide excusez-moi si moi ça casse les cas sévère programme yo vide par exemple l'autre on a dit ça tout le monde toujours mettre accent sur budget. Mais les budgets pour garder ça dans le budget. Non budget, on a intention politique, on a qui côté paysan veut aller. On a à qui ça dans portion dans budget, on a qui priorité paysan, qui rêve nous, qui côté nous veut aller dans 35 ans. Le gars doit pas gagner qui fait pour université, ou pas gagner qui fait pour dans social. Ça veut dire son pays ou pas un investissement qui fait pour changer ni mentalité, ni culture, ou bien pour améliorer, pour venir développer sur un autre type de mentalité qui parle prêt pour travailler, pour avancer le pays. Où est-ce que le budget du Rio? Ok. Et maintenant, nous allons prendre un petit pause là tout petit, et nous vraiment tout court. Et l'un tourner et n'a pas d'économiste Benel et si il te gagne un point qui est important dans l'intervention là que le peut toucher pour nous moyen li et n'a pas demandé la vérificateur nous France Icar et l'autre monde qui sous panel là si vous avez une question nous ca toujours faire ça et pour nous capable avancer. N'a pas un petit pause tout court, n'a retourner tout de suite. Débat, localisation, interview et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Voilà, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. C'est ça la République, ça c'est signature nous.
Et nous gagnons avec nous en ligne l'économiste Benel Saint-Just, journaliste également et spécialiste en développement depuis la Coupe pays d'Haïti qui a intervenu avec nous aujourd'hui. Et nous gagnons ce panel avec nous le vérificateur Frantz Icard et depuis la ville d'Ottawa. Et économiste Ernst Jules Saint également dans Montréal, accompagné qui gagne la tout dans la même ville Montréal là, et le journaliste Edson Mondelus. Et monsieur Mbakone, qui est-ce nous qui voulait rebondir? Est-ce que nous avons une question pour économiste Benel, ou du moins est-ce que économiste Benel voulait avancer? Et Francisca, ou la France? Oui, je suivre la discussion avec attention et intérêt. Et une grande question, juste, bon, il y a plusieurs questions, je vais commencer avec ça parce que nous limitons longtemps. Oui. Et monsieur Saint-Just parlait justement de l'aspect sécurité qui est important pour le développement du pays. Et il y a 4 éléments, il y a 3, c'est sécurité extérieure, sécurité intérieure, état de droit. Mais là, nous regardons façon de développer Haïti, si nous parlons de sécurité extérieure, là, bonne condition la mer, bon, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Sécurité intérieure, nous avons ces gangs qui ont proliféré, nous avons PNH qui a une présence inefficace sur le terrain, si jamais elle existait, et nous avons bien plus de problèmes structurels en dedans PNH là. Donc, ça veut dire que sécurité intérieure là, qui sont des éléments importants, qui peuvent aider nous pour aller dans le développement, mais sécurité intérieure là, décision de prendre aller à l'encontre de direction de l'ALI. Ça c'est une. Et troisième élément sur 4 c'est état de droit. Encore une fois, nous connaissons une situation. Dernièrement, nous avons combien de juges qui congédiés pour qui raison. Nous traitons des présidents de la République lui-même qui t'a dit combien de juges ont fait le nommer qui corrompus. Nous connaissons le système non contre tout bagaille. Économistes ont très bien parlé de problèmes qui gagnent avec les propriétés privées, etc. Donc, encore une fois, nous avons état de droit pour aller à l'encontre de façon dont tu as besoin d'organiser pour aller vers le développement. Donc, nous avons demandé aux économistes, est-ce que la condition ça, les optimistes, le regard des trois éléments, ça, sécurité extérieure, intérieure, état de droit, façon, il y a évolué dans le pays, comparativement à la façon que tu as besoin d'évoluer pour aller vers le développement économique. Est-ce que les optimistes? Alors, monsieur Ika, je passe des questions bien. Vous avez l'élaboration des questions, je passe bien. OK. Nous demandons est-ce que vous êtes optimiste? Regarder façon, sur 33 éléments, ça, sécurité extérieure, ou condition l'armée, et sécurité intérieure, nous connaissons nos situations avec gang, nous avons tout problème qui est dans le pays, enlèvement, nous avons tout bagaille, et état de droit, nous connaissons conditions judiciaires fonctionnant dans le pays, nous avons comment la justice a fonctionné. Donc, nous avons une justice pour nous réformer complètement. Donc, ça veut dire, éléments ça qui des piliers pour aider nous à aller vers le développement économique. Présentement, nous pas là du tout, nous pas organisé pour nous aller vers ça. Donc, puisque c'est essentiel pour le développement économique, là, est-ce que ou même ou optimiste? Et question à gagner au paquet, alors il fait comme faire chez des poules, parce que les mandés ont une réponse qui vraiment est appropriée. Laissez-moi dire que je dis, si vous analysez Haïti sous 10 dimensions, que moi-même je parlé de l'Italien, je t'ai parlé de dimension culturelle, dimension politique, dimension sécuritaire, dimension sociale, dimension humaine, dimension environnementale. Nous venons gagner ça, une société en crise, une société de crise. Pas rien Haïti qui a marché, et déjà, entre 5 à 6 millions Haïtiens dans l'insécurité alimentaire, Haïti paraît côté pour le pauvre encore. D'où, que l'on veuille ou non, entre 2020 que nous y est là, à 2022, pays a doué qu'on ait une révolution. Révolution ça, la base maintenant, d'après, waouh, c'est pas croyable, non, écrivez ça. Oh, bon écrivain qui parle de ça, il faut que maintenant qu'il y ait l'élévation de la conscience haïtienne. L'éclair, sur 2 prochaines années, ça on a fait là, nous avons 35 articles. Nous avons pour nous débattre entre nous, dans 35 articles qu'on a pour le développement Haïti là-dedans. Donc, rien pas fait que Haïti pas accouché pauvreté, inégalité ça, stigmatisation ça, ostracisme ça qu'elle gagne là, pour que 2023 soit un développement. Maintenant, quand vous développement qu'on y a, eh bien oui, il est possible.
Si c'est pour le gouvernement, ça là, non. Si c'est pour le monde qui là, non. D'ailleurs, nous, il veut continuer par deux gens privés. Je me rappelle que sous 3-4 dernières années, gouvernement privé, y compris Martelly, et même gouvernement, et M. Jovenel Moïse, c'était un avocat qui était dans cette ministre de planification. Pas oublier ça. Mais si nous sommes capables de mettre un avocat dans cette ministre de planification, nous sommes capables de mettre un économiste dans cette ministre de la justice. D'accord ça? Ouais. Si nous avons un ministre de l'agriculture, nous sommes capables de mettre tout un docteur là dans cette et tout. Ouais. Ça veut dire donc, si c'est pour nous ça là, non, il est impossible. Mais par contre, nous-mêmes, qui c'est société civile pays, qui c'est contrepoids à l'État, qui est oligarchique et prédateur, nous devons rêver, mobiliser Haïtiens. Bon, nous bagaille. Jodi là, en Haïti, jodi on a parlé là. Pas gagné aucun monde qui avait bluffé un Haïtien encore dans la sécurité. Pas gagné yo. Là, imaginez-nous, si nous rentrons directement dans le document, la science dit que c'est un militaire, oui, pour chaque 225 habitants. La science dit que c'est un policier pour chaque 227 habitants. Ça m'a dit nous là, monsieur, il y a de ça 4-5 mois, nous ne pas connaître dans le pays. Donc, l'on parle de sécurité, ou pour un aspect. Alors, c'est pour dire, non, c'est optimiste, oui. Oui, nous optimistes, nous pas pessimistes. 2023, nous avec nous, nous avons fait, nous avons vulgarisé connaissance scientifique ça. Moun ta ka vin topé haïtien ko bon garantie pas gen nek capable vin camper par exemple Jovenel Moïse dit ça dans campagne il est capable de retirer pauvreté en Haïti dans 4 ans alors que il est possible même après 40 ans mais il dit qu'a fait dans 4 ans qui donc si vous bagay nous pas quitter au fait haïtien encore c'est quitter moun qui fait politique malio monter dans campagne dit n'importe bagay et ceci moi dit nous avons documents, nous avons moyens pour ça. Et c'est économiste Benel, sous point ça a touché là, et la République pas jouer un rôle sérieux dans ça, oui. Et par exemple, je dois m'a faire confidence. Panel ça et m'gain là. Pas gagne un monsieur ça qui sous panel là avec moi qui ses amis politiques moi. Par contre, moi juger nécessaire pour que nous gagne des gens qui vraiment ka véhiculer information que le pays a exactement besoin pour nous avancer. OK. Bon de bagaille. Oui. Et ne pas et Cal. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme je m'arrête Cal. Oui. Est-ce qu'on permet moins et avec panel là nous faisons notre émission dimanche sur deuxième article là. Est-ce que moyen ça? Nous gain moyen pour ça et mais nous allons faire l'autre arrangement et nous allons obliger faire l'autre arrangement et sinon est-ce que si nous n'a pas parlé sur ça après émission soit pensé pas de problème. N'a pas l'après-émission parce que je suis certain que l'auditeur a envie ou étant d'eau encore. Et il y en a pas comme t'as d'autres ou économiste Benel pendant nous allons conclure. Et chaque fois on fait article ça au sorti, nous t'aimons que la République au courant de yo pour nous gagner document ça pour nous analyser puis pour nous inviter ou venir parler là de yo. Parce que nous voulons la population faire un choix qui est vraiment rationnel, équilibré politiquement et avec une vision économique dans tête peuple là qui sûr pour les 15-30 prochaines années qui venir là j'en dis parce que nous pas voulons moun yo juste prendre route là à cause d'un simple discours politique qui a voté. N'a essayé d'éviter ça. Voilà donc discours politique qui met moun dehors dans la rue on va exemple là mais heureusement ça et politologue dit nous voulons une plateforme ça pour changer mentalité ça. On dit ça qui est nécessaire comment ba yo ta supposé mais pas pour nous faire éloge façon juste pour satisfaire au monde. Tout à fait. Bon et monsieur m'passe le a vraiment getan bois nous là économiste et par contre tout un dernier mot et avant ou aller mais c'est sûr que nous pourrons faire arrangement avec coordination là pour que nous gagnons sous plateforme la République là le plus rapidement que possible pour que nous parlions de deuxième document. Voilà, et dans le deuxième article là, panel là, nous avons pour discuter sur et orientation et programmation de développement pays, nous allons étudier étape évolution croissance économique et au ouais, j'en dis là, nous gagnons 2 ans devant nous entre 2020 là, 2021 2022, nous gagnons 2 ans, tout article m'a voyé dans nous allons acheter sur yo, nous allons informer la population et eux même tu as fini par comprendre puisque feedback là li en pile.
Après article ça, en pile chef, en pile monde dans le pays a réagi et il estime que il y a un guide dans le que pas de gain. Moi-même, pour essayer de finir avec nous, moi, dis nous, nous parler de sécurité humaine. Alors, sécurité publique, nous, avons 3 dimensions: sécurité nationale, sécurité citoyenne, sécurité humaine. 406 militaires pas capables de garantie pour nous investir. D'où la nécessité, c'est un militaire pour chaque 225 Haïtiens. Jeudi à la pour plus petit, Haïti a eu une armée de 27 000 militaires qui pour dire bon, dans l'industrie de défense, nous prêts pour nous assurer investissement. Donc, l'armée, c'est ça le bail comme réponse. L'armée est là pour absorber l'investissement. Deuxième forme de sécurité. Sécurité maintenant citoyenne. On nous rappelle que jeudi à la, Haïti gagne environ 96 gangs. Le pays a gagné environ 500 000 armes illégales qui ont circulé là-dedans, d'après CNDDR, rapport 2019. Entre les armes et gangs, le pays a gagné 350 foyers de gangs qui prennent naissance. Ça veut dire tout ça aussi obstacle pour le développement économique. Parce que les gens qui organisent les bagages, ils font au détriment des petits marchands, au détriment des gens qui ont business. Je dis à là, quel que soit quand on fait business dans le pays, il faut payer un bandit. Même quand on construit, il faut payer un bandit. On fait travail là, il faut payer un bandit. Qui donc, toute bagaille, ça vient montrer très clairement, le pays a besoin, tandis bien, une police, à raison de 1 policier pour chaque 227 habitants. L'État haïtien, bon, nous 15 000 policiers, dans 15 000 policiers, il prend 3 000, il y a seulement 12 000 policiers disponibles pour 12 millions de monde. Monsieur, ça n'a aucun côté sur la telle comme ça. Pour un policier responsable de la vie, 12, la vie, 1 million de monde. Sont des autres. Sont des autres. C'est ce qu'on peut dire. Si donc, l'on prend la police, 12 millions l'État abandonne, il y a 15 000 policiers, oui, il prend 3 000 lui-même, 3 000 pour la sécurité avec les gens qui dans l'État, il mettait 12 000 policiers pour 12 millions de monde, ça c'est bien, monsieur. Dans 27 750 km² qui était a gagné comme espace géographique, la police occupe seulement 44%. Donc, 56% espace territorial là, la police passe sous l'eau. Donc, comment capable de garantir développement économique, développement social dans un pays, côté que maintenant, élément premier pour booster l'économie va exister là-dedans. Donc, ça aussi, c'est des bagages, je dis à, population même comprendre, l'on promet la sécurité humaine, catastrophe naturelle. 96% haïtiens exposés au danger lorsque maintenant il a annoncé catastrophe naturelle. L'économie n'est pas résiliente. 76% pays à bidonville, taudis et mauvaise construction. Tout ça aussi au détriment de l'économie. On ne peut pas avoir une économie de prospérité si on ne pas basé sur ça. En gros, si l'État prend disposition pour nous passer sous bonne gouvernance, industrie de protection, industrie de la défense, et bien, il est normal que je dis à l'économie a pour orienter vers force, agriculture et tourisme, c'est pas 2 bagailles qui va gagner, dispositif sécuritaire va gagner sous l'économie, qui va permettre que Haïti lui-même assurer 2 premières révolutions économiques. Mais moi, je vous dis que il faut que nous passions par les 34 stratégies de lutte contre la pauvreté. Donc, avant que nous fassions fait 2 révolutions économiques, il faut que nous fassions une première révolution économique en 15 ans, qui est basée sur les stratégies de lutte contre la pauvreté. Qui donc, entre industrie touristique et industrie, agro-industrie et agriculture, industrie de protection et industrie de la défense, eh bien, nous avons pays dans nos monsieur, dans 40 prochaines années, 30 prochaines années, diaspora commence capable de dire bon, nous retourner dans la carte, on investir, on va passer dans la carte, on va venir pays. Donc, je pense que j'aime dire là, moi, c'est l'économie de Benel Saint-Just. Pour la République, nous sommes disponibles pour nous, n'importe les nouvelles, n'importe moment nous avons besoin. C'est pour nous échanger, pour pas de problème, moi disponible. Mon cher, nous disons merci en pile, économiste Benel, parce que vous avez répondu à l'invitation nous. Et c'est sûr que la République là porte la ouverte pour vous. Et au moment opportun, et après le pour consultation économique, surtout l'offre de produits documents par eux. Nous disons merci. Alors, nous avons l'autre journaliste qui souligne, M. Patgen, chance poser une question, peut-être dans la deuxième édition, et M. Affetti parle avec vous. Bon, pas de problème. Mon cher, merci un pile, et reposez-vous bien, et puis la République a Vinso. Alors, on dernier parole, si vous permettez moi. Oui, vas-y. Tout le monde qui t'a voulu gagner 2 documents qui sont publiés pour le moment, il est capable de contacter par ce numéro ça. WhatsApp 49 30 18 44
49 30 18 44 m'a envoyé document ba yo pour ce que veut dire qu'on crée espace ça pour un espace de croissance et de productivité. D'accord, 49 30 18 44, c'est ça? Oui. Bon, et nous te gagné là avec nous là l'économiste Benel Saint-Just qui lui-même t'a fait parler avec nous sur question économie pays. Et bah c'est une plus belle émission que la République produit là parce que et bah c'est en dehors de toute sensation politique, pays d'Haïti besoin des réflexions sincères sur on capable dire non sur une série de sujets qui concernent développement pays. Et économie dans ce sens ça joue un rôle crucial là-dedans. Le nous dans économie, nous pas dans question PHTK, nous pas dans question Lavalas, nous pas dans question RDNP, nous pas dans question Petite Dessalines, nous pas dans question parti X, parti Y, candidat X, candidat Y, nous dans question pays d'Haïti. Parce que tout développement pays, il passe d'abord par un politique que un gouvernement gagne, mais politique ou doit centrer sur une formule économique qui vient pour nous sortir pays à côté de l'IA. Et moi, ce travail, ça, c'est lui nous le faire là dans la République et c'est ça nous commençons à faire là. Il est vrai que zanmi nou qui suivent la République, moun nou qui sous panel là, c'est des humains nous avons toujours une passion pour la politique. Nous avons toujours gagné façon par nous que nous ouais et orientation politique pays, pas qu'un problème dans ça. Mais gon bagay faut que nous tous jouons nos points communs là-dedans. Qui candidat qui présente meilleure formule économique pour pays à sortir dans salle. Et ça si on candidat doit choisir supporter ou. Mais si programme économique ou ali inférieur en matière de qualité et faisabilité li inférieur par rapport à l'autre candidat, mais faut me gagner le courage pour me dire que formule politique que ou gagne mais qui telle formule économique qui a marché avec elle, qui a fait payer avancer. Et ben c'est là faut nous très sérieux dans ça. Parce que j'ai économiste en ce dit là nous pas qu'à quitter 15 prochaines années qui venir ou venir jouer en Haïti Jean Lia là. Monsieur parlait de plusieurs bagailles là, il parlait de questions électricité, il parlait de questions sécurité, il parlait de police nationale, de l'armée et nous que et France Icard parlait de questions et à quel niveau que nous sommes optimistes aujourd'hui que ça est faisable dans le pays. Et moi, c'est moi-même là, il faut que nous commencions à réfléchir sur ça parce que, quelque part, il faut que nous vraiment arrivions à un point pour nous dire que nous besoin l'autre Haïti et l'autre Haïti nous besoin effectivement et il doit passer par façon que nous ouais pays dans année cap venir pour que économie nous pas gon économie qui en dégraba. Et Francisca, m'ba connaît sous te gon on bagay côté envie ajouter. Bon, on croit ou englober ou résumer pour intervention économique non. Mais encore une fois, ouais monsieur mettait en pile l'accent sur aspect sécurité et sur point ça oui, et les gain raison ou pas capable de développer une société si pas d'état de droit en dedans, si pas de sécurité en dedans, pas aucun investisseur qui pourrait mettre comme dans bagage ça, alors regardez ça qui passe ça ici je dis pas aucun monde qui prend l'argent de l'industrie pour rentrer pour investir dans le pays. Ou est tout ça qui arrive ou cache ton bien après ça aussi dit bien la mort yo tout papier pas de bon alors que son notaire qui est officiel qui baoule mais mon qui vient pour papier dans mon là il gon papier ou l'autre notaire c'est officiel qui baoule tout dans même l'état nous tendez tout gagotte qui est mon rentrer voir les papiers mon qui est en prison pas gain dossier gain tout gagotte ça autant des juges mon avocat pas gain papier et nous ouais ça passe avec gain yo nous ouais sur YouTube nous ouais commentaire gain bail conférence journaliste à l'aise, il a téléphoné, il a baillé une entrevue, et puis ça vient tourner la règle maintenant qui point nous y. Et où est viré tourner tous les autres, le monde mourir, ils ont enlevé le monde, qu'on a monsieur aussi, et stoppé bus, tiré sur autobus, tiré sur machine, on a enlevé le monde. Maintenant qui point nous y. Donc, ça, ouais, économiste en sorte là, oui, c'est important pour ta sécurité pour aller. Et ouais, monsieur était pessimiste, monsieur a parlé de 2030, 2040, 2050. Mais, le regard de ça qu'a fait là, une grande différence entre objectif monsieur côté monsieur Tavlé n'aller et décision qu'a prend côté au aller parce que faut tenir compte de décision qu'a prend. Or décision qu'a prend aujourd'hui en matière de sécurité publique, il y a totalement à l'encontre de ça pour le bon pour l'économie paysan. Ouais, donc c'est là que je me demande monsieur est-ce que il optimiste ou on a droit d'optimiste.
Mais il faut réaliste tout. L'organe de réalité, hein, décision qu'a prend à l'encontre, décision que tu es supposé prendre pour te mener nous dans la direction économique rentable pour sécurité à aller pour accompagner l'économie. Est-ce que oui? Tout à fait, Frantz. C'est ça qui est problème là. Et puis, à partir de là, on a comment nous travailler pour changer les. Mais moi-même, Francisca, vraiment penser que, par contre, si Edson de combat était envie ajouter dans le débat, et parce que M. Patguet a posé question, mais moi-même, Francis, il y en a pas que m'cap djou, et oui, Edson? Non, mais d'avancer, Kaz. Il y en a pas que m'de capable djou, Francis, c'est que le fait que qu'on y a nous commencé à gagner des Haïtiens qui réfléchi sur ça et qui écrit ou mettez sur papier, et ça fait 2 moun nous recevoir comme ça, gagner et ces politiques là, gagner ces économies, mais qui ça dit France? Et même si que en matière de qualité peut-être c'est pas tout ça que le t'a douillé, mais est-ce que ça c'est pour avancer les quand même de façon que citoyens commencent à réfléchir? Non mais gon éveil Noël, définitivement, ouais, mon yo un peu réveillé, et même à l'étranger, on regarde la diaspora de plus en plus impliquée, et il y a un peu de monde qui vient pour il y a un peu de monde qui a fait des interventions, nous-mêmes, c'est ça qu'on a fait là, chaque monde dans son intervention, mais évidemment, bah, au début, c'est un peu conseillé, il n'y a pas aller aussi vite qu'au talent, mais le fait qu'on est capable, moi, personnellement, je n'ai pas pensé un jour, je n'ai écrit article dans le journal, je n'ai fait intervention dans les médias, parce que c'est vraiment pas style. Moi, je ne pas honnêtement là. Même venir au moment mon pays d'origine, pays me fait là-dedans, c'est une tristesse pour me garder. Et honnêtement, même si je ne pas là-dedans, même si directement, je ne suis pas responsable de ce qu'a fait Jody, parce que je ne jamais participer dans la prise de décision à quelque niveau que ce soit, mais je me sens quand même retour haïtien, et le regarder l'État haïtien dans la télévision, il dérange. Et je me sens mon part de responsabilité malgré tout, malgré que je ne jamais été impliqué là-dedans. Je n'ai jamais contribué, mais d'un côté, il y a même senti mon part de responsabilité. Donc, le fait que nous avons fait ce genre de débat, c'est déjà quelque chose. Ça prend des années, mais il a fini par mener quelque part. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Mon cher, oui, Edson Mondelus? Bon, et Edson n'est pas là. Et mon cher Frantz, et moi-même, moi vraiment, ouais, et que problème économique en France, lui pose un problème sérieux. Vraiment sérieux. Et parce que nous avons parlé de toute bagaille, nous avons parlé de non-respect loi qui existait, c'est vrai, mais maman causé à qui pour faire payer à développer assez économie. Et je pense que là, il mérite vraiment des visionnaires, nous avons besoin des politiciens qui ont vraiment bonne vision, pour mettre bon économistes bon côté, pour créer bon cadre de loi, pour vraiment ouvrir route là pour investisseurs venir dans le pays. Parce que quelque part, France, il faut que nous prenions route ça, oui, inévitablement. Et parce que, ouais, monsieur Borde, toi, bah, là, et si, moi, j'étais vraiment choqué, là, monsieur dit que, et si monsieur a mentionné la France, que même République Dominicaine, pourquoi prendre rail ça, que politiciens haïtiens ont dit que yo même yo voulaient rentrer là-dedans, là, qui c'est question, et pays émergents, là, nous avons un problème. Nous avons un problème, France. Et alors, oui, France. Oui, définitivement, et c'est un problème qui grave. Et là, ma pote Navo, loi est essentielle. Il est essentiel parce que c'est point de départ tout bagaille. C'est ça. Et non seulement il faut que nous fassions pour être cohérent, pour être efficace, mais il faut nous appliquer. Parce que nous avons une meilleure loi au monde, mais si vous n'êtes pas prêt pour appliquer, ou pas plus avancer. Donc, vous avez besoin de tout deux. Vous avez besoin des lois qui bien pensées, parce que vous regardez dans le domaine financier. C'est ça quoi il faut. C'est ça. Loi inadaptée. Donc, à ce moment-là, loi budget, loi finance, comptabilité publique, il faut que nous repensions totalement. Donc, si vous n'avez pas ça, ou mettre à développer l'économie, ou pas qu'à comptabiliser, ou pas de problème. Donc, tout ça, on oblige chita, il y a deux droits où l'économie peut parler. Ça est primordial. Mais honnêtement, l'engagement des directions haïtiennes aujourd'hui, c'est pas dans 30 ans, 150 ans dans le état de droit. Parce que les bagages d'insécurité, ça, si nous avons gagné ça, ils jouent avec elle. Ils quittent le niveau levé là, ou même s'ouvrir. Même si vous avez l'armée américaine aujourd'hui, on prend 15 à 20 ans d'arrache-pied. Même avec le président, vous avez l'armée comme ça, on prend 15 à 20 ans d'arrache-pied pour éradiquer les bagages ça. Donc, nous pas même un type d'armée, ça, ou après ça, donc, 2050, 2070, l'économie n'a pas parlé là, ou après, n'a pas encore là, malheureusement, n'a pas parlé de problème ça, parce que le problème d'insécurité à nous vient quitter le niveau que maintenant, si nous-mêmes, nous avons une capacité à l'intérieur, pour nous goumer compter, pour nous changer de situation. C'est ça.
Et nous avons Anisil qui tourne là. Malheureusement, nous n'avons pas de Anisil sur tout le panel là parce que l'appel là été fait en direct. Anisil, nous excusez-nous. Mais Anisil, où là? Là, oui, là. D'après nous avons parlé l'argent. Mon cher, nous sommes un économiste Benel Saint-Just qui était avec nous là, qui t'a vraiment dit 2-3 causes là qui est intéressant. Mais est-ce que vous gagnez 2-3 petits bagages additionnels ou tu as ajouté dans l'information pour nous, Anisil? Bon, n'a bien la fonti quitter l'argent pour nous fonti parler de tournée médiatique que chef l'État Jovenel Moïse l'était réalisé pendant la semaine qui s'est passée. Un peu le monde qualifie son pèlerinage et yo prend tout connecté ensemble avec président Donald Trump, nous capable dire qui t'a censé perdu élection yo, il y a monde qui dit c'est faveur l'a chercher regard et ça fait tout tourner ça au passer dans pile média dans émission Libre Opinion yo, mais yon nan média était passé qui c'est dans métropole côté que président il était mentionné surtout dans le dossier Maître Dorval là, il était fait connaître Maître Dorval mourit à 10h13 mais à 10h15 madame ni recevoir vidéo qui était venu montrer dans 2 minutes et ça a été vraiment bouleversé médias et tout secteur dans la société a été soulevé parce que les Maître Dorval mourit vidéo le pas jamais yo et c'est pas dans semaine ça les que juge qui travaille sur dossier l'exige pour le capable joindre vidéo c'est les santé joindre un bout de vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et ça il était vraiment soulevé en puis le monde t'a posé question qui j'en fait Maître Dorval mourir aucun monde va gagner vidéo mais Martin Moïse lui-même il était gagné vidéo et dans même semaine ça juge ça qui sous dossier lui-même qui c'est Maître Renaud Régis eh bien, il était attaqué machine, écrasé vite machine, 13 novembre qui s'est passé, à côté que il y a un peu le monde qui suspecte, qui dit son façon pour ta faire silence sous dossier Maître Dorval là. Et nous capables de dire tout, cas dans l'actualité à gain coronavirus là, nous, autorités au ces jours-ci, commencent à réactiver, t'as même lancé alerte rouge sous pays, nous, de temps en temps, vient gagner chiffre cap sorti, mais ça a fait longtemps. C'est politique là seulement qui te prend opinion publique là par le coronavirus pas trop parler d'une jeune société haïtienne là tout qui pas trop prend question coronavirus là au sérieux tout le monde dans activité normalement mais qu'on y a nous gouvernement li réactiver question alerte yo mesures de barrière yo capement des populations pour plan yo et gain des commissions tout cap créer toute institution qui t'a supposé dans question coronavirus là ministère communication centre ambulancier national tout a réactivé c'est comme si nous gon bagay qui caché pas vle parler et ça fait jodi on t'a fait analyse nous dit si ministère santé publique li gen un message que le bail au moins communication la gen bien passé pour moun capable saisir parce que transport en commun qui c'est un espace qui capable faciliter transmission maladie et bien elle reprend normalement gon question carte dermatologue là avec ancienne carte là qui pas utile c'est nouvelle carte là qu'on y a tout le monde c'est pile sous pile pour faire carte gon bon enjeu si toutefois tu as gagné un deuxième vague coronavirus pour nous même dans société haïtienne là t'as vraiment touché mais nous capable de population elle pas vraiment prendre ça au sérieux c'est l'argent c'est système colonialiste là qui n'a encore et gouvernement parce que la France envie de confiner États-Unis aussi yo même tout y a rentré là-dedans c'est comme si n'a dit population pas fait autorité ou confiance surtout gouvernement ça malgré un pile bagaille président Jovenel a dit réaliser mais des fois qu'on a cherché ou pas trop ouvrir ça qui fait yo ça vraiment lui pose un problème avec question tout question de sécurité, je ne vois pas les deux liens. Il y a fait rage dans le pays. Et je crois qu'avec insécurité, pas rien que nous capables de faire, pas rien qui a avancé, vrai cas. Ok, et moi-même, Anisil, et l'homme temps des présidents, ça c'est un dossier qui est intéressant. Et le fait que, je me sens si, ouais, l'homme temps des présidents, qui a parlé sur cause ça, question là Mohamed Dorval là, je pense président peut-être
Pas connaît. Est-ce que langage monsieur trahi pensel et effectivement si gon vidéo qui dehors vraiment pour question et la Mohamed Doval là et que bon moi même pas songe j'aime une vidéo vraiment t'es dehors m'te ouais photo tellement même qui te gagne ça semblait m'te ouais photo et m'pense là faut et moun yo regarder pour yo ouais et qui sa question ça est parce que normalement mais aucun ça me toujours dit tête moi ni la question et façon opposition t'est adressé question de la mort et mettre Doval là t'as pas accusé pouvoir mais seul ça me dit dans bail ça dit faut que président Jovenel Moïse et équipe li ta crétin en pile pour yo ta planifié un meurtre sur un personnage aussi important qui c'est mettre Montferrier Doval et pour président t'a choisi c'est bon la Kaili pour la le fait ou bien dans zone la Kaili pour la le fait ça c'est le premier constat que me fait parce que normalement et soupçon le plus semblé que si c'est qu'un adverse qui en face président qui a fait quoi même pourquoi t'as bien passé comme un coup politique il t'a plus fait sens pour ce qu'un adverse là ou du moins son ennemi président qui t'a choisi une faire mettre la fête bon la Kaili président pour te ka plus ou moins la gueule sur président maintenant président lui-même moi pense c'est inverse là que il t'a fait si c'est à eux même qui t'a programmé l'en mort monsieur ça et ça me dit là il pas l'évangile on est le bral sur réseaux sociaux et gen moun qui bral dit mais ça politologue cas dit moi pas confirmé ni moun tuer mettre Doval ni moun pas tuer mettre Doval tant pris souple et pas ça me dit mais moi même m'a fait réflexion politique et qui censé que on moun k'ap font meurtre yo connaît que yo ka vinn la gueule sou li pas tuer le bon la caille c'est même jantou Anisil a vinn la caille moi même si m'da gen idée pour m'bay on visiteur k'ap vinn la caille moi poison non manger c'est pas l'heure vinn manger la caille moi m'a balle poison non manger la caille moi parce que dans une heure de temps pour le mourir leur investiguer yo pas leur que c'est la caille moi devine manger et puis toute soupçon a vinn sous moi maintenant moun k'ap tuer moun dans pays d'Haïti c'est des moun qui yo réfléchi avant ou faire et c'est peut-être là moi-même et moi toujours quitter information président peut-être non cas émotionnel mais puisque c'est un président de la République le l'a parlé monsieur supposé qu'il contrôle le langage li et ça effectivement si la justice mandé puis ouais vidéo et à l'investiguer sous lui puis ouais qui moun qui te voyé le président et puis à le comparer qui lien moun ça que te voyé le président gagné avec moun que des CPJ ou bien la police qui t'a arrêté dans cadre enquête sous le Mohamed Doval là faut que yo ouais moun qui voyé vidéo sous qui téléphone vidéo te prend qui téléphone qui te voyé le président madame président etc. si était sur un groupe WhatsApp parce que le président te dit madame ni sur plusieurs groupes WhatsApp faut qu'elle regarde qui groupe WhatsApp li te combien moun qui te well etc. Parce que ça son sujet qui est intéressant parce que la Mohamed Doval là et du feu et ça a toujours lui toujours le pot fini alors que déclaration ça bon si y a pas de déclaration ça ni si je pense que président et sorti dans la presse c'est bon qui tape trop problème passer ça parce que moi monsieur bien sorti dans la presse. Oui, il pas tape trop problème non, c'est deux bagages qui bail problème. C'est vidéo avec président qui fait qu'on elle tape fait campagne BBM qui te gagne pas de WhatsApp. Ça ouais non, ça font petit boulet bon mais ça mon avait président dans tout petit coin bon Anisil et nous censé oui même là encore tout me dit président son héros de langage li fait c'est ça peut-être ça pas venir la parler c'est pas aller la parler peut-être bien question poser qui inattendu là n'est répondre comme ça bien vague et peut-être c'est après le cas songer et pas ça t'a dit peut-être c'est Instagram ou bien c'est quelque autre bagarre ou bien TikTok et monsieur très à l'aise tout le président très à l'aise il était très à l'aise dans médias peut-être niveau à l'aise ça elle était trop pour président et puis monsieur dit des bagages qui tournent contre lui malheureusement et n'a pas été suivre ça bon malheureusement là nous pas gain Ernst qui retourne là eh bien n'a dit tout le monde merci vraiment là nous sommes très contents de venir présenter l'édition ça aujourd'hui. Nous espérons que l'équipe de la République là a fait effort et pour combler les désirs et auditoire là. Prochain rendez-vous c'est pour le week-end prochain et pour une autre édition La République et pour vraiment tout fanatique qui a continué à supporter nous, qui a continué à abonner et qui a continué à partager les liens que nous gagnons
et pour émission nous. N'a dit tout le monde au revoir et à très bientôt. Bienvenue à La République, un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Kaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême.